va terminer avec LVMH, plus 1,68% hier pour la valeur, une valeur du luxe qui, comme toutes les valeurs du secteur, se porte bien et ont bien résisté à la crise sanitaire notamment. Oui, alors pour rappel, les valeurs du luxe, Hermès, LVMH, Kering, c'est 25% de la capitalisation du CAC 40, donc c'est des valeurs qui pèsent énormément dans la pondération du CAC 40. Ces derniers temps, on avait ces grandes inquiétudes sur justement l'évolution des valeurs du luxe par rapport aux inquiétudes chinoises, etc. Sur LVMH, on a touché le support des 600 sur lequel on était revenu précédemment sur ce plateau et on a effectivement fortement rebondi. Alors, ce rebond, il s'inscrit justement dans une détente du risque, comme on l'a dit en semaine. Ça a été une semaine assez mouvementée. LVMH réalise donc près de 40% de son chiffre d'affaires en Asie. Alors ça, c'est vu par certains analystes comme une faiblesse parce que, comme on le disait tout à l'heure, une hausse des taux directeurs, ça va plutôt traduire dans les prochains mois, prochaines années, presque on pourrait dire, une sous-performance des valeurs du luxe. Et donc ça, c'est un signal qui est approché de manière mitigée par le marché, puisque LVMH, justement, pourrait sous-performer parce que déjà, certains analystes mettent en avant la perte de ce qu'on appelle le pricing power, c'est-à-dire qu'une une hausse des prix des produits vendus par LVMH conduirait à une réduction de la demande d'une part, et d'autre part LVMH est très dépendant de l'Asie, donc un ralentissement de la reprise en Asie, ça c'est très négatif pour LVMH, pour les valeurs du luxe. Et encore une fois, les valeurs du luxe, ce sont des valeurs qui ont le plus bénéficié de la reprise. Maintenant que cette reprise se termine, c'est là qu'on commence à avoir des nouvelles tendances assez intéressantes. À court terme, là aussi, on va surveiller la résistance oblique et on va rester un peu plus prudent à moyen terme, même si hier, justement, un analyste encore a relevé son objectif d'achat à 770 €. Mais on va justement rester prudent dans l'immédiat par rapport aux politiques monétaires, encore une fois.